c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve ce mardi, j'allais dire 16, non, 19 janvier, pardon. Je n'ai pas pu faire la vidéo du lundi, j'en suis vraiment désolée, mais ça n'a pas été possible pour moi. Voilà, parce que j'ai été occupée et du coup, j'ai pas pu caser ça dans mon emploi du temps. Donc, je vous retrouve ce mardi. Alors, je risque d'être moins présente pour les guidances cette semaine. Je ne peux pas vous dire si vraiment ça va être le cas ou pas, mais je préfère vous prévenir. Parfois, ça risque de sauter sur une journée ou voilà. Pourquoi? Parce que je vais bientôt réceptionner les Paprika Purple, mon oracle, un de mes oracles que j'ai créé. Et donc, je vais préparer les expéditions. Donc, pour ça, il me faut du temps. Parce que je vais signer mes exemplaires, je vais les numéroter et je vais donc préparer les bordereaux d'expédition, les emballer, etc., etc. Donc il se peut, si j'ai des journées très chargées, que je n'ai pas le temps de tourner mes guidances. Là, je finis un petit peu tôt aujourd'hui, ce qui me permet de le faire et j'en suis ravie. Alors aujourd'hui, avec quoi on va travailler, mes chers amis? Déjà, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Voilà, que ça a été, que malgré les énergies qui étaient un petit peu bousculées, ça s'est quand même pas trop mal passé pour vous. Merci de m'accueillir chez vous. Et voilà, moi je suis ravie de vous retrouver dans mon antre. Aujourd'hui, j'ai la joie d'utiliser le Lumina Tarot en édition française de Lorraine Aletta, paru chez Arcana Sacra, qui a fait un travail remarquable sur cette édition, il faut le souligner. C'est vraiment magnifique. Donc un jeu avec des aquarelles. Et j'ai envie de l'utiliser du coup avec le Dear Heart Oracle. Voilà, qui va très bien, je trouve, au niveau des aquarelles, justement. Bon, ce sont des styles différents, mais je trouve que ça s'accorde assez bien. Donc j'ai eu envie d'utiliser ces deux jeux, ainsi que l'oracle Les Paroles Arc-en-Ciel. Donc ça, c'est la toute première édition en version holographique. Voilà ce que je vais utiliser aujourd'hui. Et puis on terminera avec les paroles de l'hiver. Oui, les paroles de l'hiver tirées du jeu Métamorphose. Voili, voilou. Et donc, eh bien, on va tout de suite mélanger le Lumina Tarot. Et puis on va se concentrer et se demander qu'est-ce qui va se passer pour ce 19 janvier. Quelles sont les énergies générales. Je vous rappelle que c'est général. Si vous avez besoin de mes services au niveau d'une lecture, de cartes ou d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter sur www.angel-taena.com. Voili, voilou. Donc, on y va. Hop, alors elle s'est tournée toute seule. La carte du chevalier de bâton, donc je vais la mettre de côté. Chevalier de bâton qui est dans des énergies de feu, dans des énergies d'engagement. C'est quelqu'un qui avance, qui veut avancer vite aussi vers ses objectifs. Il est enflammé, ce chevalier de bâton. Hein. Il est dans l'action en fait. Allez, on va en tirer une autre. On a le 3 d'épée. Et encore une troisième. Et on a le 9 de bâton. Alors, moi, je vois plusieurs choses là. Donc le chevalier de bâton, il fonce, comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui est animé par le feu, par la passion, c'est quelqu'un parfois qui va aller vite en besogne, comme on dit, qui va aller vite dans ses actions, dans ses propos, etc. On a le petit renard qui l'accompagne, qui est stratège, hein, le renard, qui est un animal très intelligent, stratège, rusé, pas forcément dans le mauvais sens du terme d'ailleurs. Là, le renard est relié évidemment à l'élément feu. Et puis on voit ce jeune homme, cette espèce de chaman avec sa cape comme ça qui avance, voilà, sans vraiment regarder où il va, mais il avance, ça c'est sûr. Alors, attention de ne pas foncer tête baissée, regardez. Parce que ça peut piquer parfois, hein, voilà. On peut avoir des déceptions, on peut avoir des déconvenues, ça peut engendrer de la souffrance, de la déception, de l'amertume. Attention de ne pas aller trop vite. Voilà ce qu'on vous préconise hein, avec ces deux cartes l'une à côté de l'autre. Et puis le 9 de bâton qui vous dit, attention, gardez des scènes limites. Ne pas tout donner d'un coup, ne pas tout vouloir faire trop vite, trop rapidement. Voilà, essayez de vous canaliser un petit peu au niveau de l'énergie. Alors, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'agir, vous avez envie d'y mettre tout votre cœur, vous êtes passionné, mais
il faut faire les choses par étapes. Voilà, faites les choses par étapes pour éviter justement de reproduire peut-être des choses du passé qui vous ont fait mal. Et donc, gardez ces saines limites sans vous barricader complètement, mais voilà, faire les choses de façon posée, de façon peut-être plus réfléchie, ok? Donc ça, c'est l'ambiance générale. Alors, on va voir ce qui nous est dit, confirmé ou un peu plus détaillé avec le Dear Heart Oracle. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'elle est en train de travailler sur un tarot, mais bizarrement, le tarot ne m'attire pas. Alors que pourtant, j'adore cet artiste, mais je sais pas, je m'attendais à autre chose, je pense, peut-être. Je trouve vraiment l'imagerie assez différente, quoi, mais bon, il faudra peut-être que je ziote un peu mieux, mais voilà, pour celles et ceux qui aiment cet oracle, sachez qu'il y a un tarot qui est à venir, donc je prendrai quand même le temps de mieux regarder, voilà. Mais visiblement, c'est pas tout à fait la même chose. Et l'oracle, c'est un gros coup de cœur pour moi, celui-ci. Allez, on y va. Vous voyez la balance. Donc là, clairement, on vous dit, équilibrez-vous. Équilibrez-vous. Équilibrez votre côté masculin, féminin. Quartz rose et aventurine ensemble, par exemple, si vous voulez travailler en méditation avec 2 pierres reliées au chakra du cœur et donc au yin et au yang. Soyez dans l'équilibre, soyez dans l'harmonie. Quand vous êtes dans le déséquilibre, vous foncez, vous allez droit dans le mur. Donc, retrouvez l'équilibre, canalisez cette énergie pour en faire justement une vraie force et pouvoir aller plus loin, en fait, sur votre cheminement. Que si vous flambez comme un feu de paille, ça va vite s'éteindre. Si vous faites les choses de façon plus posée, plus réfléchie, si vous prenez le temps de mieux cibler certaines choses pour avancer dans le bon sens, vous verrez que sur la durée, ce sera beaucoup plus bénéfique. Voilà. Ce qui m'est soufflé à travers ces cartes. Allez, les paroles arc-en-ciel maintenant. Quel mantra, quel chakra allons-nous tirer? Est-ce qu'on va nous parler de la lune, du soleil? On va voir. Allez, j'ai coupé et là, je tire. Je clarifie mon espace sacré. Alors, c'est marrant ça parce que pour ceux qui ont regardé mes réseaux hier, donc lundi 18 janvier, il s'est passé quelque chose. Donc, je n'ai pas pu vous faire la guidance. Mais j'étais quand même un peu tristounette parce que je me suis dit, les gens vont démarrer leur journée sans avoir leur petite guidance. Ils aiment bien avoir leur petite guidance. Et je me suis dit, tire une carte de Paprika Purple et puis tu mets une guidance écrite. Voilà, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Je l'ai fait avant de commencer ma journée de travail. Et donc voilà, je me suis dit, allez, et puis cet après-midi, quand j'ai fini mes rendez-vous, j'ai posté sur Instagram et sur Facebook pour que tout le monde puisse lire cette guidance. Et ça parlait d'espace sacré, justement. Donc là, je clarifie mon espace sacré. Donc, que votre espace sacré soit dans la nature, ou chez vous dans une pièce, ou un petit endroit que vous vous êtes, comment dire, décoré, tout ça, l'endroit où vous vous sentez bien. Donc vous purifiez cet espace. Bon, si c'est dans la nature, ça n'aura pas besoin d'être purifié, mais admettons que vous ayez un petit coin chez vous ou une pièce qui est dédiée à votre pratique spirituelle. Donc vous purifiez cet espace et puis vous y passez un petit moment. Ça va vous permettre de clarifier votre esprit et d'aller dans des actions qui vont être justes en fait, hein, voilà, qui vont être connectées et justes par rapport à ce que vous vivez et par rapport à ce que vous voulez faire, convoiter au niveau des actions, des projets, etc. Et on va terminer, et je crois que j'ai plus de batterie, donc je reviens. Alors, voilà, je suis là, je suis de retour. Allez, on en était à notre petite carte de l'hiver. Donc, voilà, on avait presque terminé. Hop, hop, hop. Alors, je laisse mon âme incarner mon corps, œuvrer en moi, elle aspire à l'évolution, à l'envol du papillon. Donc, toujours que vos actions soient connectées et alignées avec votre âme. Voilà. Des fois, on va se précipiter dans quelque chose qui n'est pas vraiment dans nos vibrations.
et on va droit à la catastrophe. Donc vraiment, alignez-vous, c'est vraiment important. Alignez-vous, prenez le temps de réfléchir, voilà, d'être connecté dans votre espace sacré. Vous purifiez votre espace, vous y passez un petit moment, comme je vous disais. Et puis, il n'y a aucune raison que les choses ne se fassent pas comme elles le doivent. Mais voilà, attention quand même, un petit bémol, canalisez vos énergies et protégez-vous quand même. Hein, voilà, protégez-vous, gardez des saines limites avec certaines personnes pour certaines choses. Voilà, je pense que ce sont de sages conseils pour cette journée du mardi 19 janvier. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve demain mercredi pour votre guidance mystique de Marie-Madeleine et des anges. Voilà, je vous embrasse très fort. Bisous et belle journée. Bye bye.